tous. Merci de votre fidélité à Guinée7.com. Bienvenue dans À vous l'antenne. Nous sommes mercredi 19 mars. C'est le 19e jour du mois de Ramadan. Alors, vous le savez, tous les mercredis sur Guinée7.com à partir de 10h, c'est l'antenne libre. Vous êtes libre de nous appeler et de donner vos points de vue sur des sujets d'actualité de vos choix sans écart de langage. Deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, 620 70 70 52 ou aussi 160 94 90 74. Vous pouvez parler politique, économie, fait de société, des sujets qui vous tiennent à cœur. Si vous voulez, vous pouvez parler des réalités de votre quartier, de votre village, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous préoccupe, est-ce le manque d'eau, d'électricité ou l'insalubrité. Vous êtes les mieux placés pour narrer votre calvaire au quotidien. Appelez-nous sur les deux numéros du standard 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous pouvez aussi parler de ce sujet. 28 partis politiques dont le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR sont suspendus. C'est ce qui ressort des conclusions du rapport d'évaluation des partis politiques publié par le MATD il y a quelques jours. Quels commentaires en faites-vous? Appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous écoutez Guinée7.com, vous écoutez À vous l'antenne. Cette émission vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h et ce matin, c'est l'antenne libre. Vous connaissez le principe. Vous nous appelez, vous donnez votre point de vue sur le sujet d'actualité de votre choix sans écart de langage. Vous pouvez par exemple parler de vos réalités, des réalités de votre quartier ou de votre village, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous préoccupe. Est-ce le manque d'eau, d'électricité ou l'insalubrité qui vous préoccupe? Vous êtes les mieux placés pour narrer votre calvaire au quotidien. Si tout va bien, nous aurons dans cette émission Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique national du parti RPG Arc-en-Ciel, l'ex-parti au pouvoir. Avec lui, on va parler de la suspension du RPG Arc-en-Ciel. Ah, on me fait signe pour me dire qu'il est au bout du fil. Marc Yombouno, bonjour. Marc Yombouno, bonjour. Malheureusement, Marc Yombouno n'a pas de retour et ça devient fréquent dans cette émission. Quand on appelle Marc Yombouno, il n'a pas de retour. Marc Yombouno, bonjour. Malheureusement, les dieux de la téléphonie ne sont pas avec vous, ne sont pas avec nous ce matin sur ce plateau. Marc Yombouno, bonjour. Comment je vous reçois très bien. Bienvenue dans cette émission, Marc Yombouno. Je rappelle que vous êtes ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. 130 partis politiques existent désormais en Guinée, 28 dont le RPG Arc-en-Ciel suspendu, 4 partis sous observation et 99 autorisés à exercer. C'est le résultat de l'évaluation des partis politiques publiée par le MATD qui se targue d'avoir assaini le microcosme politique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Pas du tout, pas du tout. C'est un déni de démocratie. Comment ils peuvent dire qu'ils ont assaini, comment dirais-je, le fichier des partis politiques? Alors, Marc Yombouno, élevez la voix. De la bannière. Allô? Élevez la voix, Marc Yombouno. Non, j'ai élevé la voix. Peut-être c'est votre communication qui n'est pas... Oui, allez-y. Vous me recevez? Oui, allez-y. Vous me recevez maintenant? Oui, allez-y. Bon, je dis que c'est pas ce qu'ils disent, mais la réalité, c'est un déni de démocratie qu'ils ont posé. Vous ne pouvez pas assainir dans les 4 bureaux, entre les 4 murs plutôt, des partis politiques et dire que le résultat, c'est de suspendre, de dissoudre certains. C'est le peuple a vraiment le monopole de d'évaluer les partis politiques à travers les urnes, si c'est une démocratie normale. Le ministère de l'administration peut faire des suivis, des appuis et des conseils pour que les partis se normalisent et que le fonctionnement soit normal et que les manquements soient remplis. Mais à la suite de ce travail, vous ne pouvez pas, des grands partis comme le RPG, qui ont animé la vie politique pendant plus de 10 ans, dire que ces partis n'existent plus ou bien sont suspendus
et prendre des partis que vous avez créés tout récemment, qui ne peuvent même pas remplir une chambre à travers leurs militants pour dire que ce sont ces partis qui sont crédibles. Mais quelle est l'image qu'on est en train de donner de la Guinée? On est en train de rabaisser notre pays. On est en train de remettre le pays au fond du puits en matière de démocratie. Et ce qui se passe est très grave. Vous-même, vous les journalistes, vous devez voir les réalités et faire en sorte que l'honneur de la Guinée soit revu. On ne doit pas vraiment saboter la démocratie en ces termes-là. C'est vraiment dommage et nous ne comprenons pas du tout cette décision et je crois que si le président de la transition voit les contours de tout ça, ça va à l'encontre de ce qu'il a exprimé au discours du Nouvel An pour dire que les activités des partis politiques seront libérées. Il va créer un cadre de dialogue inclusif, ainsi de suite. Donc, ceux qui ont pris cette décision vont à l'encontre de tout ce que le président de la transition a dit dans son discours de Nouvel An. C'est ça la contradiction que nous dénonçons chaque fois. Quand elle parle, une autre autorité sort pour donner une autre décision pour contrarier la bonne marche de la transition. À travers cette décision, comment on peut parler du bon vivre ensemble? Comment on peut parler de possibilités de dialogue inclusif? C'est tout ça qu'il faut voir derrière cette décision. Alors, pour l'instant, Marc Yombouno, le RPG Arc-en-Ciel n'est que suspendu, le parti n'est pas dissous et vous disposez de 90 jours pour vous mettre en règle. L'urgence se pose. On vous reproche principalement la non-tenue du congrès. Et à quand la tenue du congrès? Nous avons nos textes, nous avons les statuts, nous avons, les règlements intérieurs. Et au moment venu, le parti en décidera et le Congrès prendra des décisions qu'il faut pour renouveler les structures et désigner les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est réglementaire. Mais est-ce que ça sera pendant cette période, pendant les 90 jours? Vous dites? Est-ce que ça sera pendant la période de 90 jours? Au moment venu, le parti en décidera et l'opinion nationale et internationale sera informée. Alors, les gens sont curieux quand même de savoir qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel d'organiser son congrès? Non, comprenons-nous. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les pinceaux. Est-ce qu'on doit exiger, l'autorité des titres comme le MATAP doit dire forcément il faut ça? Mais, et si les partis politiques revenaient à leur niveau pour demander au ministère de l'administration du territoire, est-ce que lui, il a respecté ses engagements depuis le début de la transition? Posons-nous cette question-là. Il y a eu le chronogramme des 24 mois, coordonné par le ministère de l'administration du territoire. Qu'est-ce que ce ministère a fait comme exécution d'un seul point? Regardez comment ces services fonctionnent sur le terrain. Qu'est-ce que ces services ont fait dans le cadre de l'amélioration de la réussite de la transition? Rien. Regardez aussi, si on demande aux partis politiques de fournir des pièces justificatives du fonctionnement, comment le financement se fait. Demandez au ministère de l'administration depuis 3 ans, depuis le 5 septembre, est-ce que le gouvernement a donné 1 franc à un parti politique pour lui demander des pièces justificatives? On évalue ce qu'on a appuyé, ce qu'on a servi, mais vous évaluez quoi? Restons dans le cadre vraiment des principes. Il ne faut pas être toujours dans la haine et le retournement de je suis fort, je vais éliminer tel. Ce n'est pas bon pour le pays. Alors, Marc Yombouno, ce n'est pas la seule raison pour laquelle le RPG Arc-en-Ciel est suspendu. On vous reproche aussi de ne pas avoir fourni tous les documents en dehors du numéro de compte bancaire. Les relevés bancaires n'ont pas été fournis. Ça, c'est selon le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et où sont passés les documents? Vous ne pouvez pas étrangler la gorge de quelqu'un avec vos 2 mains et lui demander de chanter à haute voix. Ce qui s'est passé le 5 septembre. Le président enlevé à son subi un coup d'État. Il est emprisonné, il est séquestré.
Après tout, le parti commence à se relever. On organise une convention extraordinaire. On désigne Kassori comme président provisoire de l'exécutif. Et on met un système en place. Vous revenez encore, vous prenez ce Kassori, vous le mettez en prison avec beaucoup d'autres cadres. Et vous mettez en restriction, vous prenez plus de 180 cadres du parti, les comptes bloqués, des asserments un peu partout. Comment voulez-vous demander Non, soyons un peu, comment dirais, excusez-moi du terme, intelligents de qualifier cette démarche-là d'une démarche inopportune. C'est vraiment inqualifiable. On n'a pas de mots pour qualifier ce qui est en train de se passer. Alors, Marc Yombono, revenir à terre et revenir dire ce qu'il y a lieu de faire, conseiller les partis à s'améliorer et à être sur la bonne voie. La transition n'a pas de mission d'exclure ou bien de dissoudre un parti politique. Regardez tous les thèmes de la charte, tout le contenu de la charte de la transition. S'il y a un point qui parle de l'évaluation des partis politiques pour les amener à être dissous ou bien à être suspendus, dites-moi si ça existe dans la charte de la transition. Alors, la question que se posent certains militants aussi, parce qu'à partir du moment où le parti politique a été suspendu, cela implique l'arrêt des activités. Est-ce que le RPG Arc-en-Ciel va continuer à animer les assemblées générales hebdomadaires? Ça, c'est à l'interne, dans nos locaux. Ils ont dit la libération des partis politiques. Est-ce que lorsque cette décision est sortie, les partis ne réalisaient pas les réunions au sein de leur parti politique? Ça aussi, c'est une autre ambiguïté. Vous dites que vous donnez 3 mois à une entité de se remodeler, de faire en sorte que les manquements soient remplis, et vous lui dites encore de ne rien réaliser. Quelle ambiguïté? Comment on peut revenir corriger les manquements si le parti est fermé? Vous avez vu des décisions incongrues comme ça? Vous demandez à quelqu'un de s'améliorer, de tout faire administrativement, de remplir les faiblesses, et vous dites que donc vos activités sont suspendues. Alors, une dernière question, Marc Yombono. Kala Kamara, sur les réseaux sociaux, dit au nom des secrétaires généraux des sections et sous-sections du parti samedi dernier qu'ils sont dans l'esprit du CNRD et qu'ils acceptent de fait la suspension du parti. Qu'en dites-vous? Ça n'engage que lui. Est-ce que ce dernier, depuis le 5 septembre, est venu au siège? Allez voir les registres. Consulter ceux qui viennent au siège. C'est des genres de personnes qui se sont dit qu'ils sont frustrés. Je ne sais pas pourquoi, pour des choses pécuniaires, pour le ventre. Et le RPG, nous ne sommes pas là-bas pour le ventre. C'est une question de conviction, d'idéal. Nous faisons la politique pour la conviction. Et nous avons quelque chose, un projet de société. Mais tous ceux qui sont là pour le ventre, ils peuvent s'exprimer ainsi. La fois dernière, le jeudi, vous avez vu tous les secrétaires généraux réglementaires de Conakry qui étaient au siège. Le siège était rempli de secrétaires généraux. Est-ce que c'est nommé Kikala, que moi je ne connais même pas, était là-bas? Mais comme on dit, la fable de La Fontaine, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Le CNRD n'a qu'à lui donner des milliards, il va bouffer. Mais ils n'auront pas le RPG de cette manière. D'accord, merci à vous, Marc Yombono. Je rappelle que vous êtes ex-ministre du Commerce et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Chers internautes, vous êtes à l'écoute de votre émission. À vous l'antenne, cette émission vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Et tous les mercredis, c'est l'antenne libre. Vous êtes libre, comme son nom l'indique, de nous appeler et de vous exprimer sur des sujets d'actualité de vos choix, sans écart de langage. Alors, 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous pouvez
par exemple, parler de vos réalités, des réalités de votre quartier ou de votre village, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous préoccupe. Est-ce le manque d'eau, d'électricité ou l'insalubrité qui vous préoccupe? Vous êtes les mieux placés pour narrer votre calvaire au quotidien. Alors, appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Bolokada Touraman nous appelle de Lambagny. Bonjour Bolokada. Oui, bonjour mon cher frère, comment allez-vous? Je me porte bien, bienvenue dans cette émission. Nous vous écoutons Bolokada. De quoi voulez-vous parler ce matin? Je veux parler de la route au Biskirma d'Ingirai. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné la parole ce matin. Je salue l'ensemble des internautes qui nous suivent ce matin. Je suis très content à plus d'un titre parce que l'Ageroute vient même de publier le lancement officiel des travaux du bitumage de la route Biskirma d'Ingirai. Allô? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? On vous écoute, Ouais, Bolokada. Allô? Bolokada, moi je vous reçois. Vous êtes en direct de l'émission. Allô? Malheureusement, Bolokada n'a pas le retour. On a un petit souci avec le réseau ce matin. Alors, Bolokada Touraman parlait plutôt de la route Bissikrima d'Ingirai. Il se réjouit à plus d'un titre. Les travaux seront bientôt entamés. Et il faut le dire, chaque fois que Bolokada Touraman appelle dans des émissions interactives, il mentionne, il plaide les autorités de faire bitumer la route Bissikrima d'Ingirai. Donc, si cette route-là est bitumée, c'est au grand bonheur des habitants de cette partie de la Guinée. Bolokada est de retour d'ailleurs. Bonjour Bolokada, rebonjour, nous vous écoutons. Voilà, et bonjour encore une fois de plus de m'avoir donné la parole ce matin. Vous parliez de la route Bissikrima d'Ingirai. Voilà, je parle de la route Bissikrima d'Ingirai parce que vous savez plus que moi que ça fait plusieurs années que nous sommes en train de demander les autorités guinéennes de notre pays de bitumer la route Biskirma d'Ingirai. Mais ça n'a pas été entendu. Si aujourd'hui les autorités du CNRD ont décidé de bitumer cette route, on ne fait que se réjouir, on ne fait que vous remercier, vous les médias de la République de Guinée, parce que c'est grâce à vous que vraiment qu'on a pu quand même exprimer le désarroi, la désillusion, en tout cas la difficulté de la préfecture de Dinguiraye. L'Ageroute vient même de publier vraiment un communiqué sur le lancement officiel des travaux qui était prévu du 22. On a envoyé maintenant au 24, c'est-à-dire le lundi prochain. On va lancer les travaux du bitumage de cette route. Vraiment, on ne fait que féliciter les autorités de notre pays parce que c'est ça aussi l'importance de nos autorités. Quand on a des problèmes, on les expose, ils prennent nos problèmes en compte. Vraiment, on les remercie pour ça. Alors, quel sera le prochain combat de Bolokada à partir du moment où la route sera bientôt bitumée? Oui, moi, comme vous avez dit autrefois que lorsque le général décide de bitumer la route Biskirma d'Ingirai, je serai entièrement à sa disposition. Donc officiellement, sera désormais. Officiellement, je serai. Officiellement, Bolokada Touraman devient un partisan du CNRD. Effectivement, je deviens un partisan sans condition du général Mamadi Doumbouya aujourd'hui parce qu'il a fait ce que je lui ai demandé. Donc la page, tout l'accompagnement de Bolokada Touraman. La page RPG Arc-en-Ciel est définitivement tournée. Non, même pas définitivement tournée, mais pour le moment, la préoccupation, c'est de faire d'abord le désir du CNRD. Si le CNRD décide d'être candidat, franchement, je préfère supporter la candidature du CNRD que la candidature du RPG. Ça, c'est pas. Donc, ça veut dire que vous avez changé de camp, Bolokada? Non, j'ai changé parce que tout simplement la route Biskirma d'Ingirai est bitumée. Si cette route est bitumée, c'est ça. Moi, mon combat, c'était ça. Hein. Merci à vous. Ma politique, c'était ça. Donc, c'est ça. Si vraiment je me suis battu avec le professeur Alpha Condé, il n'a pas eu la chance de bitumer la route. Donc, c'est lui qui a eu la chance de bitumer ce mois. Je vais me battre avec lui parce que c'est lui qui connaît vraiment. Hein, c'est lui qui est en train de mettre Dinguiraye en valeur.
Donc, il faut le remercier, il faut l'encourager. D'accord, merci à vous, Bolokada Touraman. On va donner la chance à d'autres Internet aussi d'intervenir. Alors, vous l'avez compris, ça, c'est une grande annonce puisque Bolokada Touraman, un inconditionnel du RPG Arc-en-Ciel, a officiellement changé de camp. Aujourd'hui, il devient un partisan du CNRD. Il l'a affirmé. Il parlait plutôt des travaux de bitumage de la route Bissikrima-Dinguiraye qui seront bientôt lancés. Et Bolokada met cela à l'actif de l'actuel président de la transition. Merci à vous de nous avoir appelés dans cette émission. Chers internautes, vous pouvez faire comme Bolokada, nous appeler au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous êtes à l'écoute de votre émission À vous l'antenne. Cette émission vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h et tous les mercredis, c'est l'antenne libre. Vous êtes libre de nous appeler et de vous exprimer sur des sujets de vos choix. On va prendre la direction de Matam où nous attend Amadouba. Bonjour. Oui, bonjour, M. Diallo. Alors, de quoi veut parler Amadou ce matin? En fait, moi, je veux parler des membres du gouvernement. Là. Ils utilisent l'argent du peuple comme si c'était l'argent privé. Je vous donne un exemple. Il y a un général, le secrétaire général de la présidence. Il est parti, il loge à l'Allemagne. La maison, l'ex-maison de son père, il a rénové, il a transformé ça en château. Un petit château. Si vous n'êtes pas confiant, vous pouvez vous déplacer, aller vérifier, demandez où se trouve ce général Diarra. Vous parlez de qui vous parlez de qui? Amara, le général Amara. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà. Il est venu prendre une route. Il y avait une route qui suivait les rails. Prendre une route, descendre chez eux, arrêter la route au niveau de leur bâtiment. Le bâtiment de son père. Un bâtiment qui est rénové en 3 ans et s'est transformé en château. Il a pris encore une autre route, prenant cette route au niveau du Canadien. Le Canadien, il a contourné, il a amené cette route-là chez eux. Ils ont creusé des fossés, bloqué le passage des autres. Et je me demande, on dirait que ce ne sont pas des Guinéens qui sont de l'autre côté. À partir de la route-là, ils ont creusé des fossés, des canaux. Même du deuxième ne peut pas passer là. Même s'ils ne pouvaient pas arranger la route, pourquoi venir creuser les trous là-bas pour empêcher le passage des autres? Mon frère, l'argent qu'il a utilisé, pas son argent, c'est l'argent du contribuable. Puis au moins, il pouvait faire tout le quartier, je suis d'accord. Mais pas seulement pour prendre une route de rails jusque chez lui, prendre une route de Carrefour canadien jusque chez lui, et creuser des canaux, bloquer le passage des autres. Je me demande où va le pays là. Il pense que le pouvoir là est éternel. La vie d'un homme va de 0 à 5. La vie de petit. Alors, Amadou, est-ce que vous disposez de preuves? Mais c'est oublié. Tout le monde s'est vu. Moi, je ne sais pas là-bas, je suis mon bâtiment, mais je ne vais même pas faire là-bas parce qu'ils ont bloqué le passage. Quand ils ont bloqué le passage, je viens, je garde ma voiture au niveau de comment on appelle ça, de Carrefour canadien. Il n'y a pas de plusieurs creuses. À la saison pluvieuse, le mur déjà, on s'était même enlevé par le ruissellement, le plus de ruissellement. Oui, donc au lieu d'arranger tout le monde, il vient d'arranger simplement chez lui, il transforme la maison de son père en petit château. Ça peut aller comme ça dans un pays. Si tu es responsable, tu es responsable pour tout le monde. Pas pour pour ta famille, qui vient, enlever ces gros fossés là devant le passage de tout le monde. Venez contrôler si vous n'êtes pas quoi. Vous allez venez juste au niveau du Carrefour canadien. Vous rentrez à gauche, à droite, en quittant bien sûr en conseil. Vous allez voir, c'est goudronné jusque chez eux. Maintenant, tout juste là où vous faites la bifurcation, il y a un gros trou là-bas. On ne peut pas passer. Mais il ne faut pas que les gens prennent les gens pour des cons. D'accord, merci à vous. Merci à vous, Amadou, de nous avoir appelés depuis Matam. On vous a largement compris. Chers internautes, 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre 620 70 70 52, 660 94 90 74. C'est l'antenne libre. Vous pouvez parler des réalités de votre quartier, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui vous préoccupe. Est-ce le manque d'eau, d'électricité ou l'insalubrité? Vous êtes les mieux placés pour parler, pour raconter votre calvaire au quotidien. Vous pouvez aussi parler de ce sujet. 28 partis politiques dont le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR sont suspendus. C'est ce qui ressort des conclusions du rapport d'évaluation des partis politiques publié par le MATD il y a quelques jours, ce qui implique l'arrêt pendant 3 mois de toutes les activités du parti politique jusqu'à la régularisation par ce dernier des manquements constatés. Que vous inspire cette actualité? Vous pouvez aussi parler de ce sujet d'actualité. Les enseignants contractuels et communaux non retenus sont passés à la vitesse supérieure. Lundi 17 mars, ils ont organisé
organisé des sit-ins un peu partout à l'intérieur du pays pour exiger leur engagement à la fonction publique. Jusque-là, les démarches entamées n'ont rien donné. On va partir avec un autre internaute et c'est Victor Kamano qui nous appelle de Kipé. Bonjour Victor. Bonjour le Bouyan Diallo, bonjour à toute l'équipe du jour. Et heureux de vous retrouver dans cette émission Victor. De quoi voulez-vous parler ce matin? C'est un plaisir partagé. Je parle pour l'insécurité au sein de notre pays. Alors, Victor veut parler de l'insécurité actuellement dans la capitale Conakry. Victor, veuillez vous déplacer un peu. Ok, alors ici, j'espère que c'est bon. Oui, allez-y. Ok, je disais que je parlais de l'insécurité, à faire un briefing un peu à l'orientation politique au sein de notre pays. Je commence par l'insécurité. Ça crie actuellement dans ces jours-ci à ce qui est la disparition des enfants dans les différents quartiers. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Alors, je dirais que l'État prenne cette responsabilité avec ce problème, parce que c'est une menace quand même. Hein, parce qu'on ne peut pas parler de développement des pays sans parler des enfants, sans parler principalement de l'éducation. Et à ce qui concerne la politique, l'orientation politique actuelle, ça fait peur. Vous savez, dans la vie, il y a 3 temps, le passé et le présent, et nous allons écrire le futur. Quel futur nous sommes en train d'écrire actuellement? Parce que réellement, ça fait peur avec l'orientation politique. Nous avons vu tout dernièrement, sous le plan au niveau de l'administration du territoire et de la centralisation, même APD, qui a pris une décision avec les différents partis politiques. C'est des choses qui régnaient avant. Alors, si on a une mauvaise foi, on veut taper à certaines, on ne peut pas épargner quelqu'un. Tous seront dans les mêmes lots, nous prenons de la tête jusqu'au niveau de ce baptême. Tous sont mélangés sous ce. Alors, sous ce, il faudrait qu'il y ait une orientation auquel, comparons ces temps, est-ce que hier, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait réellement que nous allons sortir de ces zones afin qu'il y ait une orientation plus solide et qui ramène la paix avec une solidarité sociale. Parce que ça ne fait que créer de la haine, la paix, et en même temps les difficultés. Et tout cela, cette frustration ne peut pas faire avancer le pays. Parce que regardons, à partir du 5 septembre, quand nous venons jusqu'à ce jour, tous les jours, c'est le doute qui s'installe et la peur est là et puis la méfiance totale. Est-ce que sur cette lancée, on peut espérer à sortir de l'ornière et en même temps parler d'un pays prospère et sans débat verbal et que la pratique physique peut nous orienter sur de bons pieds et en même temps les fils puissent être ensemble pour conduire ensemble pour cette Guinée qui doit servir tout le monde à la fois. Voilà aussi mes inquiétudes. Parce que la population craint, ils n'ont plus confiance aux partis politiques. Il y a un doute, aussi le doute s'oriente au niveau de l'administration qui est là, qui s'est orientée. On nourrit chaque fois d'espoir au peuple, mais réellement, cela ne suffit pas. Revenons sur le temps réel, et même temps, mettons les balles à terre, cette haine ne m'en nulle part, ce n'est qu'un retard, la démocratie recule. Merci, passez une étoile. Merci beaucoup à vous, Victor Kamano, qui nous a appelé depuis Kipé. Alors, vous l'avez compris, Victor Kamano appelle à l'apaisement du climat politique. Il faudrait que les Guinéens se regardent dans les yeux et discutent tranquillement, sans mépris, sans avoir la haine de l'autre. Merci à vous, Victor. J'espère que votre message a été largement compris. Victor, qui par ailleurs a parlé du phénomène d'insécurité, il invite les autorités de la transition à prendre leur bâton de paix, les rencontres pour stopper la propagation de ce phénomène. Merci à vous, Victor. Chers internautes, plus que quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. C'est l'antenne libre. Vous êtes libre de nous appeler et de vous exprimer sur des sujets d'actualité de vos choix. 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Je rappelle les 2 numéros du standard, 620 70 70 52, 660 94 90 74. Alors, Ougailou nous appelle de Hamdallah et le dernier appel. Bonjour Ougailou. Ougailou, bonjour. Malheureusement, Ougailou n'a pas le retour. Chers internautes, appelez-nous au 620 70 70 52 660 94 90 74. Alors, chers internautes, compromis, nous arrivons au terme de cette émission qui vous a été présentée par Ibrahima Souri Diallo et réalisée par Mamadi Camara, était à la régie Germain Niami. On se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro de À vous l'antenne. Portez-vous bien.